Salut mes petits riffologues! Bienvenue dans Riffologie Culte, l'émission qui dissèque les riffs les plus mémorables de l'histoire de la guitare. Aujourd'hui, direction l'Australie, avec un riff aussi sensuel que minimaliste. Et vous allez voir que less is more, surtout quand ça groove. Prêt? Alors, affûtez vos médiators, musclez vos petits doigts, ouvrez grand vos oreilles, ça va riffer. Voici le riff de I Need You Tonight in Excess. Une boucle hypnotique construite sur deux accords de guitare, mais avec une attitude 100% charnelle. Sorti en 1987 sur l'album Kick, ce titre propulse In Excess au rang de star mondiale. Le groupe australien, emmené par Michael Hutchence, fusionne rock, funk et sensualité dans un cocktail irrésistible. Alors, est-ce qu'un chauffeur de taxi très patient peut changer le cours de l'histoire du rock? Oui, définitivement. On est en 1987, Andrew Faris, le cerveau musical d'In Excess, est sur le point de prendre un vol pour Hong Kong pour bosser avec Michael Hutchence. Il monte dans le taxi, prêt à partir, et là, illumination. Un riff lui traverse l'esprit. Funky, syncopé, hypnotique. Ni une ni deux, il dit au chauffeur « Attendez-moi une minute, je vais chercher un truc dans ma chambre. » Bon, en vrai, il n'a rien oublié. Il court dans sa chambre, il fonce dans son home studio, branche sa gratte et enregistre I Need You Tonight sur cassette. 45 minutes plus tard, il ressort, le chauffeur de taxi en sueur, le riff sauvé. Résultat, un tube planétaire, numéro 1 aux USA. Et surtout, un riff qui donne envie de bouger la tête dès la première mesure. Moralité, toujours avoir un home studio sous la main ou un chauffeur très patient. Andrew Faris joue sur une Fender Telecaster branchée sur un ampli JC120 en clean avec un léger chorus. Pour ma part, j'ai utilisé également un chorus avec un délai et une reverb, mais à dose homéopathique. Il faut que le son reste cohérent et sans trop de fioritures. Maintenant, on va passer au riff. Le riff principal est construit sur deux accords, le Do majeur et un Do mineur. Pourquoi utiliser un accord de Do majeur et de Do mineur? C'est ce qu'on appelle un emprunt modal. Ça permet de donner un petit twist au morceau et de donner un petit effet qui est très utilisé dans la pop. Comment ça va se décomposer? On va attaquer déjà le premier accord de Do majeur qui est joué sur le temps 1, 2, 3 de la mesure. Juste en croche. Ce qui nous donne 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ensuite, on va attaquer la partie syncopée, qui est la partie funky, qui est jouée sur les accords de Do mineur. Et là, on va utiliser ce qu'on appelle, en théorie, un mouvement mélodique dans une pédale harmonique. Concrètement, ça se passe comment? En fait, on va avoir une descente qui est ici. Un tierce mineur, du Do, Mi, Ré, Do. Et c'est ce qu'on va entendre, cette descente. Donc le premier accord sera un Do mineur, comme on l'a dit, avec la tierce mineure qui est répétée. Ensuite, on fait un petit mouvement chromatique pour avoir un Do additionnel 9. Et ensuite, on a notre Do mineur. Ce qui fait qu'on va entendre ce mouvement chromatique et cette descente. Comment ça va jouer concrètement? Le premier accord de Do mineur avec la tierce mineure en plus va jouer en double croche sur les 4 doubles croches. Ensuite, on va passer au Do mineur additionnel 9 qu'on va jouer sur les 3 doubles croches. Et sur la dernière double croche, on va jouer le Do.
Donc si on joue tout le mouvement, maintenant on va le jouer lentement en entier. Alors petite astuce, je ne bouge pas mon doigté ici comme ça. Pourquoi? Parce que un guitariste c'est un feignant et au moins il bouge les doigts, au mieux c'est. Non, trêve de plaisanterie, en fait c'est ce qu'on appelle de l'économie de mouvement. Si on peut éviter de bouger trop ses doigts, ça permet d'avoir une plus grande vélocité et de se déplacer plus facilement et d'avoir des changements plus simples. Donc là, sur ma base de Do, ici, qu'est-ce que j'ai besoin de bouger uniquement pour refaire mon accord? Ben, je descends ce doigt ici et ce doigt là, et j'ai mon Do. Et on va jouer que les 4 notes. Et ça nous permet d'économiser des mouvements et surtout de pouvoir revenir facilement au premier accord. Je voudrais faire un petit zoom sur l'harmonie en mouvement, cette petite descente mi bémol, ré, do dans la voix aiguë, tout en gardant l'harmonie centrée sur le do mineur. C'est pas juste un gimmick, en théorie on parle d'un mouvement mélodique dans une pédale harmonique, ou d'un voice leading chromatique, une ligne supérieure descendante qui glisse en douceur tout en maintenant la structure harmonique. C'est ce genre de subtilité qui donne au riff toute sa profondeur, avec très peu de notes. Ce genre de traitement rappelle énormément ce que faisait Prince. Garder un accord statique, mais faire évoluer une ou deux notes dans les aigus pour créer du mouvement sans casser l'unité. C'est minimaliste, mais super expressif. On retrouve aussi ce procédé chez The Edge ou Frusciante, chacun avec leur style. Mais l'ancêtre de tout ça, c'est Jimi Hendrix. Il utilisait souvent des accords enrichis et laissait courir des petites lignes mélodiques dans les aigus pendant qu'il jouait la rythmique. Un exemple parfait, Little Wing. Écoute la façon dont il joue les accords avec des extensions, des glissements, des hammer-on dans les aigus. C'est exactement ce principe de mouvement interne sur une base harmonique fixe. Et pourtant, rien de démonstratif, juste du ressenti. Bref, du groove minimaliste, mais de l'élégance harmonique en prime. C'est là que le riff devient une vraie signature. Si tu veux composer un riff dans le même esprit, essaye ça. Prends un accord majeur, passe à sa version mineure, et construis une ligne funky autour de la tonique, la tierce mineure et la neuvième. C'est tout bête, mais ça marche à tous les coups. Et maintenant qu'on a tous les ingrédients pour faire ce riff, il est temps de se transformer en Mr. Loud. Et voilà comment on joue I Need You Tonight façon Dr. Fred and Mr. Loud. J'espère que cette analyse t'a été utile et dis-moi en commentaire si tu as réussi à le jouer. Lâche-moi un petit pouce bleu et abonne-toi pour d'autres riffologies cultes.